films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Si vous saviez que d'instants merveilleux j'ai vécu dans vos livres, que de fois j'ai pleuré sur eux, j'enrageais comme un loup pris au piège, et puis tristement, longuement, je riais. Dieu vous donne longue vie pour la gloire de la littérature russe. Je vous aime. Vous êtes un homme à qui il suffit d'un mot pour former une image, des phrases, écrire un conte, un merveilleux conte qui fouille les profondeurs et l'essence de la vie. Vous faites un travail énorme avec vos récits. Vous éveillez le dégoût de cette vie endormie, agonisante. Après le plus insignifiant de vos contes, tout paraît grossier. Écrit non pas avec une plume, mais avec une bûche. C'est Missia qui avait trouvé ce texte dans la bibliothèque de son père, qu'il a fait lire à Mathilde, avec qui elle voulait travailler, monter quelque chose. Et Mathilde me l'a fait lire. Et voilà, j'ai lu cette pièce de théâtre d'Evelyn Love un soir, et le texte m'a énormément ému, vraiment profondément touché. Et je me suis... la nuit qui a suivi, j'ai vu en rêve Mathilde et Missia jouer les personnages de Gorky et Tchekhov. C'était un peu curieux, mais dans mon rêve, c'était très simple. Elle jouait bien, c'était beau et simple. Et donc je leur en ai parlé le lendemain, et elles ont trouvé l'idée évidemment surprenante, mais séduisante. Et puis on est resté sur cette idée. Évidemment, je savais que j'aurais un mal fou à vendre, pour trouver de l'argent, à vendre cette idée à la télévision, par exemple, ce que je pensais faire au début. Mais je ne suis même pas allé les voir, parce qu'il y a longtemps que la télévision n'emprunte plus ces chemins de traverse sur lesquels on était finalement. Donc on s'est débrouillé autrement, et je voulais faire le film coûte que coûte. Donc on a trouvé un câble régional qui nous a permis d'avoir une aide du CNC. Et puis on a fait le film avec une toute petite bande d'amis. On l'a fait avec très très peu de personnes. On était, en fait, il y avait un chef opérateur tout seul, un ingénieur du son tout seul, une script, le frère de Missia qui est venu nous aider un peu à tout, à la régie, y compris à la cuisine. Il faisait très bien les gâteaux. Et puis Frédéric qui a fait aussi la régie, la production, voilà, c'est tout. On a tourné 2 semaines, quoi, c'est pas beaucoup. Mais on le faisait, on tournait quasiment sans plan de travail. On le faisait justement en fonction de la lumière. C'est-à-dire que si on se disait, tiens, s'il faisait tel temps, ça correspondait mieux à telle séquence. Donc c'était juste un petit peu difficile pour les comédiennes. Parce que je les appelais le matin, en fait, pour leur dire, bon, on va tourner telle séquence. Et voilà, c'était sur le moment, quoi. Donc on était très concentrés, tous très impliqués, très désireux de porter ce qu'on sentait du pari du film, en fait. Et c'est quelque chose qui nous a véritablement porté pendant 2 semaines. On a tourné en plein hiver aussi, donc avec des lumières un peu grises, un peu monochromes, et dans des décors qu'on connaissait ou pas, mais en fait on a choisi des décors nus, les plus nus possibles, pour donner presque cette recherche d'abstraction, en fait. Ça aurait pu, c'est comme des tableaux successifs, et qui donnent une espèce de rythme, de couleur, d'impression, et qui sont choisis en fonction de ce que j'imaginais, des sentiments, des états d'âme de l'un et l'autre des personnages. Le texte me semblait très très beau, et à lire, mais à entendre. Et vraiment, ces lettres sont jamais prétentieuses, elles sont proches de nous, elles parlent d'une manière magnifique et de l'écriture et du sens de la vie, et de la vie tout court, quoi. Et je savais que, en fait, très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie de faire une adaptation classique avec donc les personnages qui seraient plus ou moins ressemblants, et puis des décors réalistes, c'est-à-dire
une maison de Tchekhov, une maison Gorky, un appartement Moscou de Tchekhov, enfin voilà ce qu'on appelle la reconstitution. Je voulais faire plutôt une évocation pour qu'on entende vraiment les textes d'une manière presque neuve, quoi, d'une manière... voilà, et on est parti sur cette idée, et donc l'idée d'avoir des jeunes femmes qui débutent dans leur art aussi, en ce moment, enfin qui commencent à travailler, à vouloir jouer, etc., avec toutes les difficultés que ça comporte, et qui se posent donc des questions pas semblables, mais proches de celles qui sont dans les lettres. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui m'a touché dans cette correspondance, et dans l'envie aussi de mise en scène que j'avais par rapport à cette correspondance, c'était la quête de la plus grande simplicité, quelque chose de très pur en fait, de très simple, justement donc en gommant tous les effets, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est les effets de style et tout ça, donc aller au cœur des choses, mais de la façon la plus naturelle presque. Quand j'ai vu que le festival s'appelait comme ça, Indépendance et Création, je me suis dit vraiment, faut qu'on soit là, quoi. Parce que c'est vraiment comme ça que j'ai fait ce film, un peu en rupture avec la télévision, parce que j'ai fait pendant des années des choses d'une manière assez libre, des choses enfin dites d'auteur, dans une marge qui existait et qui n'existe plus. Et j'avais un besoin fou de faire quelque chose, un geste libre, indépendant et en dehors de tout système. Et ça, c'est ce qui m'a été offert avec ce film. Et ce film est pour ça, pour d'autres choses aussi, mais pour ça aussi, très important pour moi. J'étais très heureux de le faire, et peu importé les moyens pauvres qu'on avait. Je veux dire, je m'en plains pas du tout, c'est comme ça, on l'a fait vraiment dans cette humeur-là et dans ce geste-là. Dans ce geste un peu jeté, un peu improvisé, libre. Et puis ça m'a donné envie de creuser par là, quoi. D'aller chercher d'autres moyens de recommencer un peu tout à zéro.